Ça qui est important pour nous connaître, tout bagage ça yo, gagne un fuse qui connecte yo avec batterie ou bien entre yo. Très important. Faut nous toujours mettre un fuse parce que fuse ça qui wall li permet nous protéger l'argent nous sommes dépensé. Li protéger l'argent pour pas jeter. Si nous pas un fuse, nous capable perdre l'argent nous sommes dépensé en fraction de seconde. OK? Bon, n'a pas fini. OK, n'a connecté batterie entre eux. Nous dit chaque batterie ça a 6 volts. Il n'est pas obligé ça le 12 volts, il 24 volts. Mais puisque il y a un paquet de variétés, nous juste choisi une pour nous cap par exemple. Mais sous une installation 24 volts pour faire ou bien une installation 12 volts pour faire ou une installation 48 volts, 36 volts, ou cap toujours utiliser batterie yo dans même genre nous va l'expliquer là. Alors, monsieur, tout le monde a toujours un multitesteur pour faire ça, pour un tournevis étoile, un tournevis plate. Et puis, dans la prochaine vidéo qui va venir, on va montrer tout connecteur qu'on a besoin pour nous connecter par nous entre eux. Parce qu'il y a un connecteur qui tout bas ou connexion parallèle là, bien facile. On a présenté ça dans l'autre vidéo. Et puis, on a besoin de connecteur pour capable tâcher dans la batterie qui est bien ferme, qui ne peut pas lâcher. Et puis, avec tout cramp. On a besoin tool cramping tool yo parce que ça est important. Vous comprenez? Ça est important parce que système solaire mandé en pile intensité en ce qui a trait à charger batterie genre de ce fait faut nous gagner des bagages qui vraiment appropriés. Là me dit des bagages qui appropriés, faut nous gagner des outils nous qui fait pour ça. Vous comprenez? Cramping tool yo qui peser yo pour clamser yo, faut que nous gagnions un minimum. Je vais présenter nous dans l'autre vidéo. Bon, on est parti pour nous finir rapidement. Parce que je dis assez basic, nous avons toute base. Nous gagnons 4 batteries de 6 volts. Et puis nous gagnons par nous allons faire une installation 24 volts. Charge contrôleur, heureusement, nous avons acheté. Ça fait, je suggère tout le monde acheter charge contrôleur MPPT. MPPT. OK? Qui est différent, on va faire cette différence rapidement pour nous. Qui est différent de PWM. OK? C'est deux types de charge contrôleur ça qui gagne. Par contre, si on vient l'autre à l'avenir, mais jusqu'à présent, c'est deux types ça nous gagne. Alors, il y a une charge contrôleur qui est plus sophistiqué que l'autre, qui est plus précis que l'autre, qui est plus, comme d'accord, qui a supporté chaleur que l'autre. On a parlé ça sur l'autre vidéo tout. Parce que une charge contrôleur, généralement, nous allons aller pour charge contrôleur qui gagne heat 5 ans tout colle fait en métal et pour qu'à jeune et d'accord du convertisseur bagage cap fait ou du moins bridge cap charger batterie yo tacher directement sur métal là et puis la dissiper chaleur pas sauter. Vous comprenez, il pas sauter facilement. Donc, on a parlé sur ça dans l'autre vidéo. Bon. Si on fait comparaison ça, excusez-moi encore une fois pour l'écriture parce que on écrit mais j'aime qu'il y ait un tableau là avec qui est différent de qu'on fait dessin, bah on est qui trop fort dans dessin mais on écrit M P bon gars ouais et puis T MPPT. Ça c'est deux types charge contrôleur ou bien sinon il est au régulateur, j'en aurais les OK, MPPT et puis avec PWM, c'est deux types charge contrôleur ou bien régulateur. Suivant j'en utilise. Même si c'est terme anglais, alors parce que généralement on a besoin écrit en anglais, généralement. Nous avons écrit en chinois, nous avons écrit n'importe l'autre langue, mais généralement, ça n'a besoin plus facile pour acheter, c'est comme ça. Bon, charge contrôleur, il y a un positif, il y a un négatif, ni pour connexion avec batterie, ni pour connexion avec panneau solaire. L'autre là, encore une fois, nous pas besoin d'utiliser ça. Si nous avons besoin d'utiliser 12 volts ou bien 6 volts, l'autre appareil nous servi avec eux. Donc, achetons un fuse black, que bien fuse à que nous mettons directement dans la batterie. Bon, comparaison. PWM, plus facile pour acheter. Pour les gens qui n'ont pas trop de cob, ils vendent plus bon marché. Exemple, au cas où on charge contrôleur PWM 20 ampères par exemple, 20 ampères pour peut-être 17 $. Vous comprenez? Alors que soit besoin MPPT 20 ampères, les câbles couteau environ
60 dollars, 70 dollars. Minimum. Ça y est, ça pas trop une qualité, on dit 70 dollars. 70 dollars. Ok, mettre $5 là. Ok, pour nous. Les cas côté nous environ 70 dollars. Donc, excusez pour ma dit qui dit, je vais me faire le plus clair. Donc, environ, ça sont estimations de comme ça. Et il n'est pas forcément ça, mais il y a une belle différence dans le prix. Une grosse différence dans le prix. Donc, c'est différence c'est ça. MPPT vend plus bon marché. Par exemple, sous besoin MPPT, on dit 80 ampères, ça va rejoindre pour moins que 100 dollars. Alors que sous besoin 80 ampères, alors PWM, bon préciser. PWM vend plus bon marché que MPPT. Il y a un exemple qui est sûr, je vais vous donner 3 links pour nous quand même, et puis on payé pour ça. Par exemple, sous besoin, ça est pour 20 ampères, sous besoin 80 ampères, donc PWM, occasionné pour moins que 100 dollars américains, bien entendu. Et puis, par contre, sous besoin MPPT, 80 ampères, son bagage pour PPT. PPT, il faut avoir 200 dollars dans mon. Sous une sac pas trop bonne qualité, mais qui bon. Vous comprenez qui pas trop, et connu, mais qui bon. Pour PPT, il faut avoir 200 dollars. Alors que sous une sac moyen, yo, son bagage dans 300 et pico dollars, 330, 380 dollars. Alors que ça, les mêmes options pour moins que 100 dollars. Moins que 100 dollars ou bien à la rigueur, si tu as peut-être Winoji ou bien EPVR qui fait MPPT tout, qui fait PWM tout, les gars coûtent 120 en 80 ampères ou bien 100 épiques, mais ça a privé dans 300 dollars. Ça, c'est la première différence. L'autre différence qui gagne, je suggère tout le monde utiliser MPPT. MPPT lui-même, lui aide. Par exemple, PWM, ça le fait soit un PWM 24 volts ou bien qui gagne plusieurs voltages. Et puis qui 20 ampères par exemple. On prend 20 ampères par exemple. Ok, là, juste prend. Et puis panneau solaire, il faut fournir 20. Alors, il y a fourni un minimum là dit. S'il vous plaît, toujours lire spécification appareil avant d'acheter. Parce que c'est important. Ça vient à dire, ou bon moins un minimum de, par exemple, les 20 ampères, mais il dit, bon un minimum de 12 ampères. Ça, c'est surtout 12 ampères. Ou bien on dit 17 ampères, et puis lui-même la capable ou 20 ampères à la sortie, alors que ça lui-même, il n'est pas aidé dans ce sens-là. Il est juste, ça le prend, c'est le bas. Mais il est juste réguler le bas. Il n'est pas quitter courant, monter, descendre trop. Vous comprenez? Il est calibré pour 20 ampères, il fait pour 20 ampères, ça il a fourni le 20 ampères là, au bas l'île, et puis il prend 20 ampères là, il va charger batterie pour. Il empêche le monter, descendre, il pas fait, par exemple, 36 volts ou bien 38 volts là, il pas quitter pour garder batterie.